Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Ce soir, je vais au théâtre de Belleville. Oui, au théâtre. On y retourne progressivement et cet été, il y aura plein de spectacles à Paris. Je vais voir Eda, un texte de Sigrid Carré-Lecoindre, interprété et mis en scène par Léna Pogam. Un texte sur les violences conjugales, sur la difficulté de partir d'une situation comme celle-ci. Et triste hasard de l'actualité, avant-hier, sur les réseaux sociaux, Marie, qu'on a déjà croisée sur cette chaîne au Festival d'Avignon, qui est une youtubeuse, qui a une chaîne qui s'appelle Plein Champ, a annoncé qu'elle avait porté plainte contre un des comédiens de la Comédie Française pour violence. La Comédie Française a réagi en disant qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires. C'est vrai que c'est un petit peu un sacré hasard et ça va faire beaucoup d'écho, je pense. Ce qui nous montre aussi que ce type de violence existe absolument partout, dans tous les milieux, qu'il n'est pas réservé à certains milieux sociaux, comme on aurait tendance à le croire et comme on a tendance à le dire. Et pour l'instant, on va voir le spectacle. Bon, on est face à un sujet quand même pas simple et pourtant traité avec beaucoup de clarté et beaucoup d'intelligence. Et on va d'abord et surtout parler du texte dans un premier temps parce que déjà en fait rien que le résumé avant que la pièce commence m'a plu. Le résumé c'est marqué: c'est une histoire d'amour comme il y en a tant, une histoire ordinaire qui se contorsionne et part à la dérive. Bon après ça continue. Une histoire d'amour. Voilà le point important de ce qu'il faut dire de ce spectacle. Et c'est que ça commence comme ça commence comme une histoire d'amour. 2 secondes, j'ouvre la porte. Et c'est là en fait que tout l'intérêt de la pièce va se construire. Parce que on va sortir du schéma complètement manichéen du mec violent qui serait un bourreau, etc. Enfin, on est extrêmement loin de cet archétype-là. Ça fait du bien de voir un peu plus de complexité dans le traitement de ces sujets parce que très souvent quand même c'est un peu traité de manière caricaturale et de façon assez peu réaliste au final. La réalité est beaucoup plus complexe. Et en fait, donc dans ce spectacle, on nous montre une histoire d'amour qui commence, qui s'installe, et puis de la violence plutôt psychologique qui va se mettre en place où le mec va avoir à un moment un côté un peu Pygmalion. C'est-à-dire qu'il va essayer de façonner la fille. Faut se laver les mains. On va la façonner, on va lui donner des conseils, on va lui demander pourquoi elle n'est pas comme ci, pourquoi elle n'est pas comme ça. Des mini-reproches qui paraissent complètement anodins et dans une violence qui paraît complètement anodine et sans conséquence. Et pourtant, elle a des graves conséquences puisqu'elle va conditionner la personne dans une sorte de soumission au sein du foyer. Et puis, va arriver des violences un peu plus trash, plus dures. Avec une surveillance de l'autre. Tout va être question d'humour dans cette maison. En fait, ce qui est très bien écrit, je trouve, c'est que lui paraît être un personnage extrêmement sympathique qui apporte la bonne humeur, la joie dans le foyer. Et elle serait un peu le vilain petit canard. Elle est tout le temps triste, elle fait la gueule, on comprend pas pourquoi. Et en gros, limite, on justifierait que lui soit exaspéré par ce comportement. Et en fait, c'est là que c'est extrêmement bien écrit et bien joué aussi d'ailleurs. C'est cette violence par l'humour, par l'humiliation, par la prise à partie des autres autour aussi. Sauf que elle sait que tout ça n'est pas pour rire. Elle sait que derrière, il y a une vérité, une violente vérité. Et puis, il y a le coup. Il y a le premier coup, la première violence physique. Il y a cette envie de faire sa valise, de partir parce que c'est le premier réflexe, c'est parce qu'on veut fuir. Et puis, il y a le problème de l'amour, du couple, du foyer, de la construction d'une vie, qu'en partant, bah, c'est pas juste la violence qu'on fuit, c'est plein de choses. Et c'est une vie complète, en fait, dans laquelle on est pris au piège. Elle le dit d'ailleurs, elle dit la vie a continué, c'est souvent ça après un coup. Un coup au sens propre comme au sens figuré. Et c'est vrai que la vie continue à chaque fois. Alors même qu'on a atteint le point de non-retour. Et d'ailleurs, je le lisais il y a pas longtemps, la honte. Oui, c'est ça, c'est la honte de Annie Ernaux. Et au début, ça parle de ça. De ce jour où tout a basculé, où ce point de non-retour a été atteint, où on a vu la violence entre les parents et que même si on fait ensuite comme si rien ne s'était passé, en fait quelque chose s'est passé et rien ne peut être comme avant. Donc ça c'est pour le texte, c'est vraiment extrêmement bien fait et juste, je trouve, dans les mécanismes psychologiques qui créent à la fois cette dépendance, qui crée à la fois ce cercle qui emprisonne, qui fait qu'une femme battue, bah non, ne peut pas partir aussi simplement et que ça montre à quel point c'est débile
Faut le répéter encore, c'est débile de dire à une femme victime de violence conjugale, c'est débile de lui dire pourquoi tu t'es pas barré avant. Il y a des raisons à ça. Les femmes victimes de violence ne sont pas connes. Elles savent qu'elles doivent sortir de ce cercle vicieux de la violence. C'est juste que c'est pas possible. Ce que je trouve très fort aussi dans le texte, c'est comment on montre ce basculement aussi, comment on en arrive là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que lui se découvre lui se découvre violent. Et alors là, on va expliquer aussi la violence, expliquer cette violence qu'il n'arrive pas à empêcher sans la justifier. Hein. Il s'agit pas de justifier quoi que ce soit, mais il s'agit de comprendre d'où ça vient. Le mec était pas 100% un taré, donc qu'est-ce qui fait le point de basculement? C'est pour ça que je dis que c'est complexe en fait. Et que ça montre la complexité et que c'est pas du tout manichéen, c'est que, en gros, ça dit pas les hommes agissent comme ça avec les femmes. Ça montre juste un mécanisme qui peut être commun à beaucoup de situations. Et c'est un mécanisme infernal parce qu'une fois qu'il est lancé, il est souvent même très lent. Et le truc s'envenime en fait. Et le non-dialogue, les non-dits, les non-explications vont envenimer encore plus le truc et ajouter de l'huile à ce mécanisme pour en arriver au tragique en fait. Mais c'est presque comme une tragédie grecque, hein, finalement. La fin est inéluctable. Donc ça, c'est pour le texte. Et puis, quand même, alors, le jeu et la mise en scène de Lena Pogman, qui donc se met en scène et interprète le texte, qui est pas simple parce qu'elle est à la fois la narratrice, donc au présent avec nous, elle nous raconte une histoire qu'elle raconte au passé, du coup, en étant au présent avec nous. Et par moments, elle va passer dans le temps dramatique, où là, elle va incarner les personnages, tous, hein, peu importe les personnages. Et donc là, elle joue au présent dans le passé. Et les passages d'un niveau de jeu à un autre sont assez souples. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Un sujet bien joyeux pour cette reprise au théâtre. Pour revenir un petit peu dans le vif du sujet quand même, si vous voulez vous éduquer, vous sensibiliser à la question des violences faites aux femmes, moi je vous conseille le compte Instagram de noustoutes.org qui partage des articles, qui partage des petites infographies. C'est important en fait de se renseigner là-dessus, de s'éduquer, de se sensibiliser, de savoir quoi dire et comment on aide. Donc c'est toujours bien d'être prêt, parce qu'on sait jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très souvent pour parler de théâtre. Et même si le planning est encore flou pour cet été, parce qu'il y a plein de choses qui ont l'air de se mettre en place et je n'arrive pas du tout à suivre le rythme, je pense qu'on va se retrouver un petit peu pendant cet été pour parler de théâtre, à défaut d'aller au Festival d'Avignon. Alors à très bientôt au théâtre.